Alors cette vidéo, au moment de la correction des E3C, pour montrer la situation qui est quand même très très inquiétante et dans laquelle nous plongeons nos élèves, dans laquelle notre ministre nous fait tous plonger. Je vais juste vous montrer en fait à quoi ressemble une copie dématérialisée. Voilà, donc ça ressemble à ça. Alors, ça pose de vrais problèmes en termes de correction. On a le plus grand mal, en fait, à venir barrer des petites choses qui sont par ailleurs très faciles à barrer sur une copie papier, même rajouter un E. Si on prend l'outil crayon, c'est la croix et la bannière pour arriver à faire quelque chose de propre. Donc c'est vrai qu'il faut apprendre à maîtriser ce nouvel outil, mais on le sait bien, je veux dire, écrire avec une souris, c'est compliqué. Alors du coup, on va essayer d'écrire avec l'outil texte, mais alors là, ça va être compliqué aussi de venir insérer des choses. Donc on est obligé de faire... on va dire, un peu plus minimaliste que ce qu'on aurait fait sur une copie papier. Voilà, donc si on parcourt les copies, on se rend compte que les élèves sont mis en grande difficulté. En grande difficulté par rapport à des sujets qui ont été donnés et qui sont pour certains d'entre eux infaisables, parce que si on va effectivement voir sur la Banque nationale deux sujets, ce sont des sujets qui sont à la fois pour les voies technologiques et les voies générales. On n'a fait aucune distinction et donc du coup les élèves se retrouvent confrontés à des sujets pour lesquels ils n'ont pas tous le même bagage, ni même le volume horaire hebdomadaire en fait. Donc là, par exemple dans mon établissement, on voit que les élèves ont eu un sujet qui pourtant était l'un des plus faisables de la banque de données. La plupart sont d'une complexité folle en termes de compréhension orale. Les sujets étaient vraiment très 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 compliqués. On le voyait nous-mêmes en les ayant découverts très tardivement. On n'a de toute façon pas eu le temps de les préparer à ça et on n'aurait pas les moyens de les préparer à ça. C'est beaucoup trop difficile pour des élèves de première. Sans parler qu'on est au 2e trimestre de première. Et puis pour les épreuves, pour la partie expression écrite, c'est pareil. Il y a en fait des mots qui sont compliqués à comprendre pour les élèves qui n'ont pas nécessairement eu le temps de voir, par exemple ici, qu'il fallait faire une lettre de candidature. Moi, personnellement, j'ai absolument pas vu ça avec mes élèves. Donc, ils ont pas le moyen de connaître ça. On a été jetés face à cette réforme, ou plutôt on nous a jeté cette réforme à la figure en disant ce sera comme ça, de l'année 2019 à l'année 2020, maintenant il y aura des épreuves au 2e trimestre de première, mais sauf qu'on voit le résultat. La plupart de mes collègues qui ont déjà corrigé leur copie ont des moyennes bien inférieures à 10, voire même des moyennes absolument catastrophiques. Voilà, on a des copies qui sont vides pour beaucoup d'entre elles en fait. Là, c'est de la filière technologique que je corrige. On n'a rien, on n'a quasiment rien. Sur tout un extrait audio, 2 éléments ont été compris seulement. Je vous dis, les notes, c'est la catastrophe. Et puis, sans parler des conditions dans lesquelles on se retrouve à corriger ça, avec des copies qui sont déjà difficilement lisibles sur du papier, mais alors là, sur ordinateur, n'en parlons pas. Voilà. Donc, monsieur le ministre, il va peut-être falloir revoir ça, parce que là, vous ne rendez pas service aux élèves en faisant passer des E3C de cette manière, que ce soit la difficulté des sujets, le fait que les sujets soient identiques pour les filières générales et technologiques, le fait que les copies soient dématérialisées. Il ne va pas falloir s'étonner si les commentaires sont très très peu nombreux sur les copies. C'est quasiment impossible de faire un travail de qualité sur l'ordinateur. Voilà ce que je voulais dénoncer aujourd'hui en tant que professeur de langue.